Bonjour chers amis vierges, ravie de vous retrouver pour ce tirage concernant votre année 2023 les vierges. Alors évidemment c'est façon horoscope, grande ligne, plusieurs personnes, donc c'est des tendances, d'accord? Puisque vous êtes plusieurs. Donc c'est important de prendre par rapport à votre propre situation dans tout ce que je vais pouvoir dire. Donc, on va explorer le domaine sentimental, l'argent, le travail, le climat général, enfin, multiples facettes de cette année 2023. Donc, c'est parti. Ah oui, regardez, je vous ai peint votre petite pierre, voilà, avec l'effigie de la Vierge. Puis on la voit bien aujourd'hui parce que j'ai mis le spot hein, pour pas que ça soit flou. Donc je pose votre pour pas que ça soit flou, dis-je. Et c'est flou. Bon, alors pourquoi voilà, ça ne l'est plus. Donc c'est parti. On commence déjà par votre climat général. Hein. Oups, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est Brad Pitt qui est tombé. Brad Pitt, le beau gosse. Allez, donc je vais choisir. Là, on ne les voit pas briller. Normalement, on voit briller les petites paillettes, mais comme on est en éclairage, enfin, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je regarde pas ce que je prends, si c'est du rose, du bleu. Ah, bon, non, c'est ça, 4. Alors, voyons voir. La sorcière bien-aimée, Samantha. Certains la connaissent. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alain Delon. Mais il vient souvent dans les énergies cette année 2023. Calimero et Batman. Bon, on est beaucoup dans le rouge ici quand même. Hein. Il y a des cartes, ça domine largement dans le rouge, toutes ces énergies. Rouge et noir, Jan Mass. Enfin bon, énergie de rouge et de noir qui domine, mais alors vraiment. Bon, déjà c'est de l'action. Hein. Le rouge, c'est les cartes d'action. Et c'est vraiment dominant ici chez vous, les vierges. Hein. On domine dans le rouge, dans l'action, dans la volonté, on y va. Surtout Batman. Batman, c'est quelqu'un qui est dans l'action, il agit. C'est le super-héros qui n'a pas froid aux yeux, c'est l'homme chauve-souris. Et lui, rien ne l'arrête. Il a peur de rien, il est dans l'action. Vous ne vous laisserez pas faire. Alors, ceux qui connaissent la sorcière bien-aimée, c'est donc Samantha. Alors, elle aussi, c'est une sorcière, elle a des pouvoirs. Vous avez quand même 2 pouvoirs ici. Il n'y en a que 2, hein, des cartes de pouvoir un petit peu surnaturelles comme ça, à travers Samantha. Bon, c'est un personnage de fiction, évidemment, les 2 d'ailleurs, évidemment. Mais elle n'utilise pas ses pouvoirs, Samantha. En fait, c'est une sorcière bienveillante évidemment, une gentille sorcière, c'est une mère au foyer, mais elle a épousé un humain, hein, tout à fait normal et son mari ne veut pas qu'elle utilise ses pouvoirs, donc elle utilise, avec parcimonie et surtout en cachette. On n'ose pas se révéler ici. À travers cette retenue qu'elle a, ça peut montrer que 2023, peut-être que vous allez oser davantage exploiter vos talents, exploiter vos pouvoirs, peu importe qu'ils soient surnaturels ou pas. Hein. Elle les a, mais elle les utilise pas. Mais avec l'énergie de Batman, alors lui, il va pas se gêner. Hein. Oh, regardez comme ça brille, là, on est dans le reflet de l'or. Donc, il y a quand même une petite faiblesse, une petite fragilité où on n'ose pas. Elle met ses pouvoirs en veilleuse. Lui, il est dans un climat d'injustice, il se plaint, il y a une fragilité, la coquille est fêlée. Il y a une fragilité, mais l'énergie de Batman vous montre beaucoup moins fragile, vous montre osant exploiter vos talents. Vous vous révélez. Il y a quand même un climat de révélation pour vous, où vous révélerez, pardon. Hein. Alain Delon, lui aussi, il a un pouvoir. Hein. On le connaît, son pouvoir à Delon. Le pouvoir de séduction. C'est un grand séducteur. Donc, quels que soient vos talents, quels que soient vos pouvoirs, peut-être que on ne l'a pas forcément toujours exploité. Et ici, il se pourrait que cette année, l'avenir, enfin cette année, vous avez quand même l'audace d'exploiter vos talents, d'exploiter vos atouts. Donc, lui, c'est l'atout de séduction.
Elle, c'est l'atout du pouvoir comme ça, de tout est facile ici. En fait, elle s'appuie sur le nez, hein, ding, 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 et boum, la chambre est rangée. Enfin bon, bref. Il y a quand même que des énergies de pouvoir, à part le petit Calimero. Bon, c'est normal parce que vous n'êtes pas vraiment non plus surpuissant. On a toujours des fragilités, des faiblesses. Mais quand on regarde l'énergie du jeu, on voit que les fragilités sont bien minces par rapport à la force. La force domine la fragilité. Donc, on a tendance, enfin, vous aurez tendance à être plus dans l'exploitation de vos talents, donc les révélations. Voilà ce que je vois un petit peu ici. On va continuer avec d'autres petites cartes. Oh, c'est bien avec le spot, hein, c'est lumineux. Oups, alors il y en a une qui a sauté. La manipulatrice, la traîtresse. Bon, c'est l'intitulé, mais c'est une question de curseur, comme je dis toujours. C'est l'image de quelqu'un qui cache des choses. Eh ben oui, mais ça me fait penser à Samantha, qui cache à son mari, par exemple, chérie, tu fais le ménage, tu fais à manger. Non, bon, c'est un raccourci. C'était dans les années 60, il me semble, 60-70, hein, quelque chose comme ça. Et c'était un petit peu archaïque, hein, c'était encore très macho. Donc l'homme allait travailler et il rentrait le soir, pensant que sa femme avait fait à manger, avait fait le ménage, avait fait les courses. Mais pas du tout. Elle a bougé son nez et gling, tout s'est fait tout seul. Voilà. Donc on a dans l'idée de cacher quelque chose. Elle cache à son mari qu'elle exploite ses pouvoirs quand il est au travail, il rentre le soir, mais voilà. Et elle cache aussi. Donc il y a l'idée de cacher quelque chose. Même si vous vous révélez, ça n'empêche pas qu'il y aura des zones où vous n'allez peut-être pas tout dévoiler. On reste quand même avec des... Voilà, on fait des... Ou on a un jardin secret. Il y a des choses qui sont cachées. Mais ça n'empêche pas les révélations que je vous ai dit, l'action, etc. On va en mettre une deuxième. Ah ouais, l'égoïste l'a fermé. Alors, c'est une alliance qui est un petit peu comme ça. J'ai envie de dire, vous vous écoutez. Voyez, vous êtes fermé. Je prends encore l'exemple de Jean-Pierre et Samantha, hein. Jean-Pierre, c'est son mari. Où elle se dit, mais après tout, Jean-Pierre, c'est pas grave, hein. Il pense ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. Donc, on est fermé un petit peu à ce que nous disent les autres. Il y a la fermeture. Vous êtes centré sur vous. Alors, faut pas le prendre de manière péjorative, mais on est fermé un petit peu aux autres, on garde pour soi certains secrets. Voyez, il y a l'idée de garder pour soi des secrets, il y a l'idée de ne pas écouter les influences de l'autre, de ne pas être influençable, mais d'être son propre chef. On est déterminé avec Batman. Donc cette année 2023, vous n'écoutez personne, vous êtes votre propre chef, vous êtes l'homme chauve-souris, le décideur, vous osez activer vos pouvoirs, que ça soit pouvoir de séduction, peu importe, hein, chacun son pouvoir, vous êtes plusieurs évidemment, mais vous exploitez vos atouts et vous vous fichez complètement de la vie des autres. Voilà. Vous foncez, vous allez directement. Et s'il faut cacher certaines choses, eh ben on les cachera, hein. C'est ça un petit peu l'énergie générale. Vous vous révélez ici, hein, les vierges. Bon, on continue, ce n'était que le début. Allez, c'est parti. Attendez, oups, oups, oups. Alors, allez, on continue. Maintenant, on va aller cibler certaines phases. On cible maintenant. Alors, la première carte représente ce qui va dominer dans cette année 2023, ce qui domine. La seconde carte, ça sera votre chance. Qu'est-ce qui vient jouer en votre faveur? La carte numéro 3 sera le challenge, le défi à relever. Et enfin, la quatrième carte, les changements. Ok, alors on va voir tout ça. Ça se floute un peu. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui va dominer cette année? Bon, l'amour. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Les déplacements, l'audace, l'action, le mouvement, les départs.
les déménagements. En tout cas, ça bouge, tout ce qui va bouger. Mmh. L'action, quoi, voilà, hein. Comme comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'énergie de Delon, l'énergie rouge, en général, qui était une énergie d'action. On est dans l'action. Votre challenge, alors, c'est drôle parce que qu'est-ce qui domine? L'amour. Et votre challenge, on est aussi dans la reine de cœur. La bonté, peut-être être meilleur, être à l'écoute de l'autre. Ça part de sensibilité, de bonté, d'être amoureuse aussi. La dame de cœur aime. C'est une bonne personne. Mais c'est dans les challenges, dans les défis à relever. Donc peut-être n'usez pas trop de vos pouvoirs de séduction. Soyez votre challenge, ça doit être peut-être davantage d'être aussi dans la séduction, mais aussi dans l'amour, dans le partage de l'autre, être ouais, plus généreux. Oui, parce que ici on avait la carte aussi de l'égoïsme, on était un peu fermé, pardon, hein, ici. Ça peut me faire penser à ça, puisque c'est dans le défi. Et le changement, bah, c'est le 10 de cimetière ou le 10 de pique, c'est pareil. Ça montre la fin de quelque chose, une fin d'étape. Ça peut aussi évoquer les sorties de tunnels, hein, mais on est beaucoup dans l'action, dans le mouvement, dans les fins, dans les sorties. C'est l'action ici, hein. L'action qui entraîne des changements. Bon, globalement, c'est ça. Donc, ce qui domine l'amour, le cœur, la sphère affective qui est très marquée ici, qui va être très dominante. Les coups de chance, oser agir, être dans l'action, le mouvement, voyager, partir, déménager, quitter quelque chose. Bon, ça peut être dans tout domaine, mais tout mouvement vous est favorable. Et ici, peut-être le challenge, vous mettre en couple ou être plus à l'écoute de l'autre, moins fermé, moins dans, voilà, peut-être plus prendre en considération les avis des autres, alors qu'on voyait dans votre énergie que vous êtes pur et dur, que vous n'écoutez personne, ben, ça sera peut-être votre challenge d'être plus à l'écoute. Mais ça ne veut pas dire se renier et ne pas exploiter ses talents. Soyez vous-même, mais peut-être aussi avec la générosité du cœur. Ou peut-être c'est de se mettre en couple, le challenge, de fonder quelque chose de plus profond, de plus aimant. Et là, on a bien compris les changements, les fins de tunnel, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Bon, on continue. Hein, on continue les vierges, ce n'est que le début, encore une fois. Là, on va aller regarder le domaine affectif à proprement dit. Puisqu'il dominait dans la dominance, on va voir avec mon oracle, on va cibler l'amour justement. Alors, juste une petite parenthèse, si vous voulez le commander ou bien avoir une voyance rien que pour vous personnelle, vous pouvez me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder l'amour avec mon petit majordome, comme je le dis, puisqu'il peut regarder toutes les sphères. Il est très ouvert, que ce soit l'argent, l'amour, enfin bref. C'est pour ça que je l'appelle mon petit majordome. Bon, alors, il y en a une qui a sauté, on va la regarder. La fleur de lys, la beauté, l'espoir, la jeunesse, la grâce. Bon, ok. Je voudrais juste faire une coupe. Ah, il y en a, ça tombe. Bah, c'est... Oui, elle est retombée. Allez, on coupe. Puisque je cible un thème, je suis dans un thème, je fais des coupes. Alors, la rapidité, le travail, ok. Alors, des événements dans votre travail qui peuvent entraîner quelque chose d'ultra rapide. Ça peut montrer qu'on peut décrocher un poste assez rapidement. Ouais, mais les gars, on est dans les amours. Donc, pardon. Hein. Ou alors, rencontrer l'amour sur un lieu de travail ou bien tomber amoureux. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Parce que la foudre peut évoquer les coups de cœur, voyez, les coups de foudre. Faire une rencontre dans un lieu de travail par rapport à un travail, ou bien ça peut montrer sinon fournir des efforts dans la sphère amoureuse, faire des efforts, d'accord? On est dans l'amour ici, donc même si on voit le travail, ça parle amour, voilà. Ou changement de poste et on retrouve l'amour après un changement de travail, je ne sais pas, hein. Bon, voilà. Allez, je vais en choisir 4. Ah,
Allez, c'est parti. Ouais, quand je mets mes bras devant, pardon, hein, ça la floute un peu. Voilà. Alors, ah ok, l'étoile. Wow, le plaisir. Ok, le plaisir, la légèreté. Ouh, l'arbre. Très joli jusqu'à présent. Et la conquête, ouais, ouais, ouais. Alors, dans les amours, oups, voilà. Dans les amours, on voit beaucoup de satisfaction. Alors, lui, il me fait penser un peu à Alain Delon ou à Batman, hein, avec ses super pouvoirs, c'est la puissance. Vous êtes tout puissant dans l'amour, il y a le couronnement du succès. Chaque action est récompensée ici. C'est la carte de la conquête, de la reconquête. Après, on est avec des énergies qui construisent. Là, c'est la famille, la solidité, ce qui prend ou prendra racine. Ici, on est dans le plaisir. Bon, la carte du plaisir, c'est les sorties, les amusements, tout ce qui est léger, festif. Voilà de quoi ça nous parle, cette carte. Et l'étoile, la chance, le réconfort ou bien le retour d'une personne aimée. 2023, on voit quelque chose quand même qui est dans l'abondance, dans la stabilité grâce à l'arbre, dans la conquête, dans la séduction, dans le charisme. Donc, on va quand même mettre une cinquième en épi, mais le climat général ici, dans les amours, montre bien une stabilité, le retour de quelqu'un, un apaisement, des rencontres si on est célibataire. Si vous êtes déjà en couple, resserrez les liens, ou peut-être il y aura plus de sorties. Sinon, ça une rencontre lors d'une sortie, hein. Ou si vous êtes déjà en couple, sortir davantage, on resserre les liens. Ou alors, on va un peu plus haut dans l'engagement. On est plus engagé, plus serein. D'accord? On peut reconquérir le cœur de l'autre aussi, même quand on est en couple, hein. On peut, peut-être des fois ça s'essouffle un petit peu. Là, il y a l'idée de retrouver, l'intérêt de l'autre, l'intérêt mutuel l'un pour l'autre, hein. Et pour les célibataires, une rencontre qui peut être quand même assez solide, hein. Ou le retour de quelqu'un du passé, l'étoile, retour de l'être aimé ou arrivée d'un nouvel amour ou bien satisfaction. Prenez évidemment selon que vous soyez en couple, pas en couple, voilà. Mais belle énergie en tout cas. On continue, hein. Ok. Bah, on en revient à des choses cachées. Depuis le départ, hein, avec l'énergie de ces cartes-là, ici, celle qui cache, Samantha, non pas Samantha Fox, hein, mais elle, Samantha, on cache, on cache, on cache, on cache. Là, ça nous parle du nain grimé. Qu'est-ce qui fait le nain grimé? Il cache. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la lumière, quelque chose qu'on veut cacher. On aura quand même une part de jardin secret, surtout au pied de l'arbre, comme ça. Ça peut montrer évidemment aussi les triangulaires. Si vous êtes en triangulaire, on voit la triangulaire se poursuivre, hein. C'est un amour qui n'est peut-être pas en pleine lumière pour ceux qui sont avec quelqu'un qui n'est pas libre. Donc, on perdure, on continue. La personne ne se libère pas, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Seulement, la liaison continue. Et si c'est pas une triangulaire, ça veut dire qu'on a aussi un jardin secret, qu'on ne dit pas tout. Il y a des choses qui sont tues. Voilà, tout simplement. On va le recouvrir, adapté à votre situation. Encore une fois, les nouvelles. On cache des nouvelles, on cache une correspondance. Sinon, ça peut parler aussi d'une personne avec qui on parle en réseau, voyez, mais qu'on n'a pas encore vu en vrai. Ça peut montrer ça. Ah ouais, petit nuage, c'est dans la nuit. Le nuage aussi, ça assombrit. Il y a toujours l'idée ici dans les amours de quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas... Pourtant, alors, pour certains, ça construit quand même. Pour certains, il y a quand même l'idée de pouvoir s'enraciner. Mais il y a des ambiguïtés quand même, d'accord? Qu'on pourra peut-être dépasser après en fin d'année. Mais il y a des zones d'ombre, des ambiguïtés tout de même, qu'on peut rattraper ou pas, on va voir, hein.
On a l'as de pique, on a quand même une réussite, hein. Ici, on voit qu'on peut, même si tout n'est pas, dans la transparence au départ, on peut quand même envisager qu'il y aura des réussites. Alors j'aurais bien aimé un soleil pour dissiper l'ombre ou une bougie ou quelque chose comme ça, mais on a quand même une réussite, donc le couronnement. Il se pourrait qu'on finisse par, soit par avoir un amour en pleine lumière, une personne qui se libère, ou bien alors partir pour trouver un amour, un autre amour où la personne soit libre, d'accord? Ça peut parler de différentes façons, prenez comme ça vous parle. En tout cas, hein, comme je dis, si c'est pas, si vous ne cachez rien, si c'est pas cette idée-là de d'être à 3 dans un amour ou d'avoir un amour caché à côté, ça peut parler d'un jardin secret où il y a une part d'ombre qu'on vient éclairer, peu importe quel est ce jardin secret. Et pour d'autres, ça sera la triangulaire. Voilà, j'espère que j'ai été quand même assez claire, mais ça se solde par une réussite. Et n'oubliez pas que ce qui domine, c'est l'amour. N'oubliez pas que ce qui vous est favorable, c'est le changement, le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui peut aller dans le sens qu'on veut. Et si ça ne prend pas le sens qu'on veut, il y a l'idée de partir pour aller vers quelque chose de euh, plus éclairé, un amour qui serait carrément officiel. D'accord? Voilà. On continue. Donc, le bilan est quand même pas mal puisqu'on se solde, ça se solde par une réussite, ne l'oubliez pas. Et après, on ne met pas en doute votre charisme. Vous plaisez, d'accord? Vous plaisez. Ça, c'est une certitude. Bon, avec le lion, il n'y a personne qui nous résiste. Mais osez dire ce qui ne va pas, osez être dans l'action. Il y a des belles rencontres quand même. Après, vous pouvez très bien faire la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre et qui ne le dit pas au départ. Enfin bon, il y a plusieurs directions possibles ici. Allez, maintenant, chère Vierge, nous allons voir la sphère du travail. Ok, allez, c'est parti. Voyons ce que votre année 2023 vous réserve dans le travail. Oh, la protection. Ok, j'aime bien cette idée d'être protégée. Une femme. Alors, regardez. Là, on est dans le travail, par contre, hein. Attention. Enfin, non, attention, pas attention, non, non, pas du tout. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on est dans la sphère du travail. Donc, ça veut dire que si vous êtes une femme, vous êtes protégée dans le travail, ok? Et si vous êtes un homme, ça peut montrer une femme qui pourra vous aider, vous protéger d'une quelconque façon. Ça peut être une patronne bienveillante ou je ne sais pas. Mais voilà. Hein, on a l'idée d'être sous la protection d'une femme pour un homme. Et si vous êtes une femme, ça vous représente, vous, hein, protégé dans le cadre du travail. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. On continue. Alors, le silence, on ne dit rien, ça parle de silence. Mais attention, derrière le silence, vous voyez, on voit que la bouche est close, fermée, elle ne dit rien, mais on a quand même des notes de musique. Ça veut dire le silence laisse présager une future parole. Bon, c'est mal dit, hein, pardon. Hein. Après le silence viendra une musique, une mélodie, c'est-à-dire une parole. On entendra des sons sortir de cette bouche qui reste fermée. Voilà. Bon, le désert, ok. La bouche reste fermée, le désert, ok. Il y a des zones silencieuses, il y a des zones où on est peut-être en recherche d'emploi, où on n'a pas de réponse. Hein, ça peut montrer ne pas avoir de réponse, parce que derrière, on a le désert. Hein, donc, ça fait bien écho le silence, le rien, quoi. Il ne se passe rien. N'oubliez pas les notes de musique qui s'apprêtent à retentir. Donc, derrière le désert, qu'est-ce qu'on a? La science, les mathématiques, les choses logiques et le nouveau départ, l'alpha. Mais ces deux-là, comme je vous disais tout à l'heure, la musique, les paroles s'apprêtent à arriver. Le nouveau départ pour le travail, d'accord? L'alpha, le début de quelque chose. Alors, pour les chefs d'entreprise,
Peut-être hein, une activité professionnelle en demi-teinte, hein, ça va, ça vient, c'est un peu silencieux, ça parle de calme, une activité un petit peu calme. Pour les chefs d'entreprise, ça peut être ça, puisque c'est votre travail. Pour ceux qui sont dans un travail, on voit que ça évolue pas trop, que ça reste silencieux, que ça reste calme, mais ça pourrait bouger après pour une évolution. Ou ceux qui recherchent un travail, on voit le nouveau départ, on voit l'alpha. Enfin, après le calme, ça bouge. On voit à nouveau l'activité, à nouveau le mouvement. On a la science. Dans la science, il se passe beaucoup de choses. La science, ça parle aussi de chiffres, de mathématiques. Ce qui est scientifique et palpable. En tout cas, une nouvelle activité, un regain de votre activité ou un regain de quelque chose de meilleur dans la sphère professionnelle, puisque c'est un peu calme, c'est un peu, peut-être, ça peut représenter un manque de rendement aussi, hein. C'est calme, c'est un petit peu désertique. Ça sera des phases comme ça. Mais on sait qu'après, il y a le nouveau départ. Alpha montre quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Alors, ouais, OK. Les signatures, les contrats, l'équilibre, regardez. Voyez? On voit quelque chose de beaucoup plus équilibré après. On voit un départ compliqué, difficile ou un peu calme et silencieux, je dirais, avec des rendements peut-être, voilà. Et ça redémarre. L'alpha, le redémarrage de quelque chose qui était un petit peu calme. Ça peut montrer qu'on signe aussi des nouveaux contrats, des nouvelles, avec un associé, enfin peu importe, hein. On s'associe, on signe, on s'engage, voilà, c'est le contrat, c'est le saut. Et il y a quand même un équilibre qui vient après. On en met une dernière? Allez, on en met une dernière. L'énergie, voilà, ça c'est Batman, tout à fait, l'énergie rouge. Batman, l'action, l'énergie, on reprend de l'énergie. Vous voyez, là c'était calme, hein. Il n'y a pas d'énergie. Ça parle pas, c'est le silence, c'est désert. Il y a un nouveau départ, les chiffres, les mathématiques, les signatures, les engagements, l'équilibre, nouvel équilibre, et le mouvement qui revient, l'activité qui revient. Regardez le neutron ou le proton ou l'élément, comment ça s'appelle ça? Bref, l'énergie revient, les activités reviennent. Regardez comment ça reviennent, pardon. Regardez, ça tourne dans tous les sens. C'est des particules. Non, je trouve plus le mot exact, hein, mais bon, je vous l'écrirai peut-être en montant la vidéo si je la retrouve d'ici là. Mais voilà, en tout cas, c'est une particule en pleine activité, hein. L'énergie revient, l'activité revient, l'équilibre, forcément, les signatures, les contrats, les engagements, le mouvement, la clientèle, enfin, peu importe votre, hein, prenez ce qui vous est propre. Voilà, en tout cas, action, réaction, on est dans l'énergie, ça bouge, enfin on signe des contrats, des embauches, des machins. Sorti, le désert est largement dépassé ici pour vous les lions. Pardon, les vierges. Je sais pas pourquoi je dis les lions. Ah là là, peut-être une association avec un lion ou une rencontre d'un lion. Voilà. Allez, on continue avec l'argent, la sphère matérielle maintenant. On est dans le flou là, à nouveau. Voilà. Allez, la sphère matérielle et financière. Je coupe, puisque c'est en cible. Donc, allez, les finances pour les vierges 2023. Le temple, c'est pas beau ça? Que de richesse. Le temple, c'est une maison, mais en mieux. Ah, l'hiver. Ah ouais, mais on le dépasse. L'hiver est derrière. C'est ça la bonne nouvelle. Heureusement que le temple vient sur l'hiver et non pas l'hiver qui vient sur le temple. Ça j'aime pas cette coupe. Quand l'hiver vient figer quelque chose, notamment on est dans les finances, si l'hiver vient figer vos finances, c'est pas bon. Là, on voit que la neige a fondu. Pourquoi? Parce que c'est le temple qui recouvre l'hiver. Et l'hiver, c'est ce qui est gelé. Donc, je pense que 2023 devrait réveiller. C'est l'ardeur du printemps. C'est un jeu qui montre l'énergie du printemps, que l'hiver est fini. Voilà pourquoi je dis l'énergie du printemps. Et l'hiver, c'est le manque, l'arrêt. L'hiver, voyez à quoi ça me fait penser l'hiver?
au silence, quand tout est à l'arrêt. La nature est à l'arrêt ici. Je vais vous le Bon, c'est pas grave, hein, mais la nature est figée. Ça me fait penser à ce désert. Ça me fait penser à cette bouche qui ne parle pas. Voyez, tout est figé ici. Mais on ne la voit plus, puisque c'est le temple qui recouvre. Moi, j'accorde une importance, mais alors plus que capitale, à l'ordre de la coupe. Voilà. Donc, c'est le printemps qui refleurit. Et c'est tout à fait ce qu'on voyait à travers le silence et le désert. Il ne se passe rien. Tout est bloqué, comme l'hiver. Tout est figé, gelé. Mais ça, c'était avant, comme dirait une publicité. Maintenant, on récolte. Maintenant, on est dans le mouvement. C'est le printemps qui vient. Ça sera, pour vous, dans les finances ou dans le travail, je pense que ça peut sonner comme un printemps. Avec des richesses, avec des trésors. Enfin, quand je dis des trésors, hein, c'est une manière de parler, hein, évidemment. Allez. On sort de quelque chose qui est figé. Donc, 2023, ça sera quand même l'avènement de beaucoup plus de richesse, de libération de ce qui était figé. Batman, pouvoir du super-héros. La sorcière bien-aimée. Bon, il y a un petit Calimero, mais il est inférieur. Hein. Bon, bref, allez. Donc, la duplication, ok, la duplication, on est sur tous les fronts, on est peut-être aidé, les choses se multiplient, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, on était dans l'aridité, enfin, oui, l'aridité du désert, le silence, il se passait rien. Et là, on est dans la multiplication, puisque duplication, ça se multiplie, ça progresse, regardez, 3 personnes, ça montre les clients, ça montre quelque chose qui bouge, qui se multiplie. Bon, c'est plus riche que le désert. Bon, l'élévation, c'est pas mal aussi, on s'élève. On va voir le reste. Le chagrin, ok, et l'eau. Ouais, mais l'eau, c'est bien. Vous voyez, l'eau, c'est ce qui aurait fallu au désert. Ben, le désert, on l'avait, je crois. Où on l'avait, le désert à la coupe? Non, c'était l'hiver. C'était dans la sphère du travail. Excusez-moi, ça se floute de temps en temps quand je passe devant. Oui, je disais, il y a eu quelques chagrins ou quelques dépenses, voilà, c'est pas non plus l'élévation non-stop, mais il y a l'idée quand même de progresser, de multiplier l'argent, duplication, ça se multiplie. Mais, alors, le chagrin, bon après, question de curseur, encore une fois, c'est une tendance. L'eau, ça vient assainir, ça vient purifier. J'aime bien l'eau dans l'argent. L'idée que ça coule, que l'argent coule. Ben oui, on est dans les finances. Hein. Quelque chose de fluide. Même si on peut voir quelques tourments, quelques petits chagrins dans les finances, où on peut être chagriné à un moment donné, mais c'est pour mieux couler après. Et voyez, dans le chagrin, il y a les larmes qui coulent. Ça parle de quelque chose qui coule aussi. Après, c'est comme ça peut vous parler. Comme ça peut vous parler. Si on est, parce qu'on est fin 2022, si vous vous dites, si certains d'entre vous sont en train de déposer le bilan parce que la boîte a coulé, oui, ça peut parler, quelque chose qui coule dans ce sens. Mais si vous ne déposez pas le bilan, ça peut marquer, ça peut évoquer quelque chose qui coule dans le sens de gagner de l'argent. Et si vous déposez le bilan, c'est pour quelque chose de mieux. N'oubliez pas la carte d'action qui vous était bénéfique. Le bateau ici était dans ce qui vous faisait favorable. Votre chance, c'est d'avancer, c'est le bateau. N'ayez pas peur de partir, de recommencer, de naviguer, de bouger, d'être dans l'action pour régler des problèmes. N'oubliez pas ça. Hein. Bon, allez. Ben c'est ça, ça peut montrer quelques sacrifices qu'on doit peut-être beaucoup travailler. Hein. Donc on se sacrifie, c'est pas toujours marrant, c'est pas toujours drôle. Ou alors, ça peut évoquer que certains d'entre vous quitteront quelque chose. Voilà. Ou pour d'autres, eh ben, c'est pas toujours marrant, il y a des sacrifices à faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en début, enfin, qu'on part du postulat de départ de l'hiver, du désert, du silence. Donc, on part d'un départ où il n'y a pas beaucoup de clientèle, où on n'a pas de nouvelles du travail, où il n'y a pas de contrat. Mais après, on voit bien la progression, la montée en puissance qu'il y a. Donc, pas de souci. Hein. On voit quelque chose qui a été compliqué, mais chaque mouvement que vous ferez s'accompagnera de satisfaction.
Et le sacrifice, oui, ça veut dire qu'on se sacrifie pour gagner de l'argent. Donc on travaille dur. Bon, il y en a une qui s'est jetée dessus. Ok, le conquérant, hein. Le conquérant. Ce que je vous dis, l'action porte une victoire. C'est-à-dire qu'il y va. Il n'est pas dans son fauteuil, il se lamente pas. Calimero, ça peut être justement la forme fragile de peut-être financière, hein, parce que c'était dans l'aspect général. Ici, ça peut parler de tout et n'importe quoi. C'est l'aspect général où on voyait une fragilité quand même. Et ce Calimero, c'est peut-être une fragilité financière qu'on ne voit plus du tout. Parce que après, on avait Batman, le super-héros, le vengeur masqué. Donc, lui, il récolte, il n'a pas froid aux yeux. Et pour moi, ce conquérant, il signifie un peu ce Batman qui ose, qui est audacieux. Tout lui réussit au conquérant. Il va conquérir. Donc, conquérir, c'est faire des conquêtes. Restaurer une entreprise qui ne marche pas, décrocher des nouveaux contrats, des nouveaux postes, des nouveaux emplois pour ceux qui n'en avaient pas, des changements. Enfin, on est le conquérant. Peu importe comment, qu'est-ce que vous avez maintenant, on est dans la conquête, dans l'élévation, dans la multiplicité. Donc, ici, financièrement, on va l'arracher cet argent, on va le prendre cet argent, le conquérir, hein. On conquiert de l'argent. Alors, ça peut être décroché de la sphère financière. Peut-être que c'est des placements boursiers. Enfin, chacun verra comment ça peut lui parler. Pour certains, pardon, ça sera la source de leur travail, les finances. Pour d'autres, il y aura peut-être une autre source. Par exemple, un exemple tout bête, hein, vous avez un travail, mais à côté, vous faites des locations d'appartements, donc c'est un rendement aussi supplémentaire. Peu importe, hein. Donc, pour certains, ça sera la source unique de revenus. Donc, ça passera par le travail, cette conquête. Pour d'autres, on a un poste, on a un travail, mais on récolte l'argent aussi sur un autre plan, hein. Mais en tout cas, on décroche de l'argent. Ça, oui. Bon, ben voilà, hein. On termine comme ça sera le mot de la fin. Est-ce que vous voulez que j'en mette une autre ou pas? Bon, allez, je la mets, je la mets. L'homme conquérant, ou pour une femme, ça peut montrer l'énergie de l'homme tout simplement, qu'on se bat comme un homme peut-être, ou ça peut représenter un homme dans la sphère matérielle. Alors, il peut y avoir aussi l'aide financière d'un homme. Voilà, hein. Sinon ça vous représente ou ça représente un homme. Bon. L'homme, ok, bon c'est neutre. C'est neutre. La maison, tout à l'heure je faisais référence à l'immobilier, hein, comme ça, au placement boursier, immobilier. Mais là, on est dans l'argent, donc peut-être la maison montre qu'on est à l'abri. Vous voyez la tortue, elle a sa carapace. C'est une protection, que quelque part, vous allez pouvoir vous mettre à l'abri. Ça peut parler comme ça, hein, ces finances, ou bien ça peut être dans la sphère immobilière, qu'on fait des investissements immobiliers. Le toit, c'est ça. La maison, c'est ce qui vous protège. Donc, ça sera une des trois possibilités. Peut-être qu'on investit dans l'immobilier pour des rendements. Peut-être qu'on investit son argent pour acheter sa propre maison, son propre appartement. Ou bien, on est tout simplement à l'abri. Il y a une sécurité financière. Vous êtes à l'abri. Voyez, c'est rassurant quand même de conclure le jeu comme ça. Voilà, chère Vierge, alors n'hésitez pas à mettre des petits likes, à partager, à vous abonner et évidemment, vous pouvez m'écrire aussi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous embrasse, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année 2023. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.